Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre formation Ionic dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework Ionic bien sûr. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir les providers, on va voir à quoi ça sert, on va voir comment implémenter cela dans notre application. Alors sans plus tarder, commençons. Alors pour commencer, on va voir un petit peu de théorie. Déjà ce qu'il faut savoir sur les providers, c'est que les providers ont leur équivalent en Angular. Donc dans Ionic on les appelle provider, mais dans Angular on les appelle service. Ils font pratiquement les mêmes choses, c'est juste les noms qui changent. Et pour commencer, on va voir un peu un exemple concret, un cas concret. Supposons que j'ai une application Ionic qui a 3 pages par exemple. Et dans chacune de ces pages, je déclare la même fonction et je l'appelle aussi. Donc la fonction est déclarée 3 fois et appelée aussi 3 fois. Alors ce qui n'est pas intéressant, c'est par exemple la fonction en elle-même contient plus de 100 lignes de code. Imaginez, je devrais la déclarer 3 fois et l'appeler aussi autant de fois. Alors vous me direz ce serait simplement du copier-coller, mais c'est pas très intéressant. Et supposons que mon application a par exemple plus de 10 pages et je dois faire ça dans 10 pages différentes, ce qui n'est pas intéressant en termes de performance pour les développeurs, parce qu'il y a un principe de programmation que j'aime beaucoup qui est DRY, Don't Repeat Yourself. Donc il faut éviter au maximum de se répéter. Là on déclare une même fonction plusieurs fois, ce qui n'est pas intéressant, et c'est là qu'interviennent les providers. Alors maintenant je crée un provider dans mon application. Ce que je fais, c'est que je vais déplacer la déclaration de cette fonction dans les providers, et maintenant les providers, quand il est injecté dans une page, il y a une possibilité de communiquer avec toutes les pages dans lesquelles il a été injecté. Ce qui me fait maintenant que la fonction myFunction a été déclarée une seule fois dans les providers, mais je peux l'appeler autant de fois que je veux dans chacune des pages dans laquelle le provider a été injecté. On a juste à faire le nom du provider .myfunction et le tour est joué. En quelque sorte, c'est à ça que nous sert le provider, à éviter de nous répéter dans notre code. Alors, maintenant qu'on a un peu compris ça, on va voir dans notre application comment est-ce qu'on peut l'implémenter, juste pour l'exemple. Alors, pour créer mon provider, qu'est-ce que je fais? Je fais dans mon terminal et dans mon dossier, dans mon projet Ionic, je tape commande Ionic, G pour generate, et puis provider, et là je mets le nom de mon provider. Moi je veux qu'il s'appelle méthode. J'appuie sur entrée. Alors là je vois que c'est fait. Je rentre dans mon Visual Studio Code, dans app.module.ts. Vous verrez juste en bas dans mon tableau de providers, il y a mon méthode provider. Alors par défaut Ionic ajoute toujours provider après le nom que vous avez indiqué. Et là au-dessus, on montre bien d'où est-ce que vient ce provider. Il y a un dossier provider qui a été créé ici. Et puis il y a un dossier méthode. Et puis il y a mon fichier méthode.ts. Alors c'est ici que je vais créer mon provider. Alors pour éviter qu'il y ait une erreur, là on voit que dans mon constructeur, il y a HTTP client qui a été injecté. Et pour éviter qu'il y ait une erreur, je dois aussi ajouter ça dans mon tableau d'import dans app.module. Je viens ici, j'ajoute http client module. Ça a été ajouté et je peux rentrer ici par exemple dans home.ts. Je vais essayer de réduire tout ça. Et ma méthode showImage qu'on avait auparavant, je vais commenter tout ça. Qu'est-ce que la méthode faisait? Ça prenait l'image en paramètre et puis l'événement, ça arrêtait la propagation, et puis grâce à Image Viewer on pouvait visionner l'image. Alors je vais copier tout ça et je vais, comme dans la partie théorie, déplacer ça dans mon provider. Alors ici je fais Show Image. Première erreur, il me dit Image Viewer, il ne connaît pas ça. Je vais devoir importer ça et surtout injecter ça ici. Alors public
image viewer type image viewer controller. Là, l'erreur a disparu et maintenant tout fonctionne bien. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est que dans home.ts, je vais injecter mon provider à partir de mon constructeur. Je fais public. Alors moi je vais l'appeler méthode. Ici vous mettez le nom que vous voulez, je vais l'appeler méthode. Et je vais dire, il va me chercher méthode provider. Alors maintenant, qu'est-ce que me fera cette méthode showImage? Elle prendra toujours ces deux éléments en paramètres, l'image et puis l'événement. Et cette fois-ci, je veux qu'elle me retourne this.method et .showImage. Alors, le showImage, mon provider prend deux éléments aussi en paramètres, picture et puis l'event qui sont déjà passés là. Picture event. Et là c'est tout. Je peux sauvegarder et voir comment ça se passe. En fait, à chaque fois que je vais cliquer sur cette image, je vais appeler la méthode showImage qui prend bien sûr des arguments en paramètres. C'est ce qui est là. Mais au lieu de faire directement imageViewer.create, je vais appeler plutôt cette méthode à partir de provider method.showImage qui va aller me chercher image.viewer.create. Alors, je sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Alors, pour rappel, j'ai déjà lancé mon serveur de développement, mais si vous remarquez qu'après avoir installé ou après avoir créé votre provider, il y a des petites erreurs, redémarrez votre serveur de développement. Alors, pour m'assurer que cette méthode est bien appelée à partir du provider, je vais ajouter un console.log de mon provider. Je mets code from provider, comme ça on est sûr que la méthode est bien appelée à partir de notre provider. Je re-sauvegarde. Alors mon application est lancée, je clique sur l'image et vous voyez code from provider. La fonction ne vient plus de home.ts mais plutôt de provider. Alors quand le provider est en place, on va maintenant devoir créer aussi cette implémentation pour la page de détail et aussi pour les paniers. À chaque fois que je clique ici, je vais aussi visionner l'image. On va commencer par le panier. Alors, je copie tout ça. Je vais dans carte.ts. Je mets un peu d'ordre. Alors je vais injecter mon méthode provider. Et ensuite, je vais faire de même dans detail.ts. Je mets un peu d'ordre aussi. Je copie la fonction. Je vais injecter mon méthode provider. Alors j'ai oublié un petit truc. La méthode showImage, je prends picture et puis event. Alors dans carte, il faut que j'implémente ça aussi. Alors template variable. Ici je l'appelle picture. À chaque fois qu'on clique, je fais la fonction showImage, je prends picture en paramètre et puis $. $event. Je copie tout ça pour reproduire ça
dans la page de détail. Alors ici, étant donné que dans ma directive ng4, j'ai déjà déclaré picture, je n'ai pas nommé encore ma template variable picture. Alors, je vais renommer ça, par exemple en imagePic. On va sauvegarder le tout et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais dans la page de détails, je clique sur une image et voilà, on voit bien call from provider, ça fonctionne. Si je vais dans le panier, je clique là, call from provider encore, tout fonctionne bien. Alors, c'était un peu ça, à quoi servent les providers et comment vous pouvez les implémenter. Alors, vous pouvez me dire par exemple que cette méthode show image était trop courte, avec les 3 lignes de code, pourquoi avoir utilisé les providers. C'était juste pour vous montrer à quoi ça peut servir. Ça pourrait vous aider si vous avez des fonctions ou des méthodes qui sont très longues et vous n'avez pas envie de vous répéter en respectant les principes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit très prochainement pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé et partagez-la autour de vous. Et laissez-moi des commentaires si vous en avez. Bye bye. Peace.